avion mythique de la Deuxième Guerre mondiale, le fameux DC-3, c'est-à-dire le cargo volant, le transporteur de troupes pour les parachutistes. Vous en avez ici un magnifique exemplaire, Chalère, restauré en parfait état de vol. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quasiment le seul appareil ici, à Melun-Villaroche, durant Air Légende, auquel on puisse, nous, les journalistes, monter à bord, parce que les autres, ce sont des chasseurs à réaction, donc il n'y a pas de place. Et vous allez voir, on revient en arrière, nous sommes dans les années 40, et ça commence par la mise en route, et pendant 15 minutes, vous allez voir, il va falloir faire chauffer les moteurs. On est dans les années 40-41, regardez, l'avion est resté dans son jus. Mais là, il était fait pour le transport des passagers parce qu'il a servi, cet avion, après la guerre, pour les compagnies aériennes. Donc, s'il vous plaît, fauteuil en cuir, petite tablette en ronce de noyer. Mais vous voyez également que quand on est assis, vous vous rendez compte, ça penche. Ça penche terriblement parce que c'est pas un train tricycle. Hein. Il est juste posé sur les deux roues avant et la roulette arrière. Mais dès qu'il va commencer à rouler à 80 à l'heure, vous allez voir, hop, il va se redresser à l'horizontale. Et puis, peut-être la partie la plus intéressante, séquence émotion avec le bruit, le ronflement de ces moteurs Pratt & Whitney, poste de pilotage. Après la checklist, l'essai des moteurs au point fixe, des magnétos, du pas pour les hélices, eh bien, séquence au roulage, ambiance à bord. Ce qui est étonnant, c'est deux choses. La première, c'est l'odeur. On sent qu'il y a l'essence, il y a l'huile. Et puis le bruit, le ronflement de ces deux moteurs Pratt & Whitney, qui est un ronflement inimitable. C'est la signature du DC-3. Et puis, la séquence rétro la plus étonnante, c'est quand on voit le boulot que font le pilote et le copilote à l'avant. Ils n'arrêtent pas. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous ajustez? On ajuste la PA. C'est-à-dire qu'on fait un setting à 2000, à 25 à la PA et 2050 tours. C'est la vitesse de croisière. Vous avez vu? Pas d'ordinateur. Tout est mécanique, tout est manuel. Et j'ai dit, le pilote et le copilote n'arrêtent pas. C'est-à-dire sans arrêt, on ajuste, le copie va ajuster sans arrêt la puissance des moteurs. 2500 tours, le pas des hélices, et puis la petite manette, le trim pour l'inclinaison de l'avion. Aucune assistance électronique. C'est du viril, c'est du costaud. Mais depuis 80 ans, ça fonctionne. Allez, un dernier détail. Regardez, la clim à bord, il n'y en avait pas. Si, regardez. L'aérateur. Tout simple. Et ça marche. Et commandant, vos impressions? Ah, mes impressions. D'abord, c'est un privilège. Sur une telle machine, il en reste très peu. Vous avez entendu comme moi les deux Pratt quand ça ronronne. Quand on est en croisière, on est dans un autre monde. Et ce qui est un privilège aussi, c'est de pouvoir piloter une machine comme ça pour un pilote qui vient d'un aéroclub, qui a passé tout ce qu'il fallait passer, hein, mais des qualifs et tout. Beaucoup de personnes voudraient être à ma place et je les comprends. Et vous, c'était un rêve de faire cela? Ah oui, c'est un rêve, un privilège également. À mon âge de faire ça, je pense que très peu de personnes de mon âge ont la chance de le faire. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans aujourd'hui. Et même à cet âge-là, je pense que peu de personnes sont à ma place. Dernier détail. Vous les avez vus aux commandes, ce sont tous des amateurs, ce ne sont pas des pilotes d'Air France, ce ne sont pas des militaires. Et c'est leur passion, c'est grâce à eux que l'on sauvegarde ce matériel et qu'on le fait vivre. Juste un dernier détail, la petite promenade magnifique qui a duré une demi-heure. Devinez, 400 litres d'essence. Ça laisse rêveur.